Alors, les mots donnés par ces jeunes gens sont héros et démoralisants. Moi, le grand roi Truffidard 22, ai décidé de partir en guerre. Que l'on m'envoie le meilleur de mes héros. Bonjour, grand roi. C'est toi le meilleur de mes héros? En fait, ben ouais. T'es qu'à pauvre gringalet. Ben oui, grand roi. C'est qu'en fait, on a fait une petite bêtise l'autre soir. C'est-à-dire? C'est qu'on a un petit peu, vous savez, tiré sur l'hydromel et autres bonnes boissons. Et puis on s'est dit, tiens, si on faisait un petit tournoi de chevalerie pour rigoler. Un tournoi de chevalerie? Mais je n'avais rien annoncé d'officiel comme cela alors. Et puis à la fin, tout le monde s'est trucidé l'un l'autre. Que je n'ai plus de chevalier, je n'ai plus de héros, je n'ai plus de grand maître d'armes pour engager la bataille. C'est-à-dire, à part moi, On va faire un traité de paix. Mais par contre, vous arrêtez vos bêtises, hein? oui, grand roi, promis. C'est vraiment démotivant de les voir ainsi stupides entre eux. Élucidation et raccrochement. C'était encore une putain d'affaire. Moi, John Billy Buck, le meilleur détective de Pictav City, on m'avait engagé. Quand le maire est mort, on l'a retrouvé, enfermé tout seul, dans sa mairie, dans son bureau, mais le bureau fermé de l'intérieur. À part une petite ventilation pas plus grande qu'un ragondin, personne ne pouvait passer à travers. En effet, avoir 22 coups de couteau dans le dos pour un suicide, c'est moyen. C'est pas possible. J'ai commencé à me creuser les méninges. Et alors, j'ai raccroché les wagons l'un après l'autre. C'était bien un suicide. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Mais vous savez, quand on est détective et qu'on est alcoolique comme moi, on pense à des choses bizarres. Mais non, ça fait 15 ans que j'ai un bureau, 15 ans que j'ai plus d'affaires, et 15 ans que je picole. Alors, je me fais mes petits films dans ma tête. Quelqu'un rentre dans mon bureau, peut-être enfin une affaire. On verra ça dans la saison prochaine de John et les affaires impossibles. Le mot microscope et le mot signe avec un S. Je vais enfin trouver le grand secret de la vie. J'ai analysé des centaines d'espèces. J'espère que cette fois-ci, mes analyses seront bonnes et je vais enfin créer une vie différente. Mais qu'est-ce que je vois? C'est en train de se démultiplier. J'ai mélangé un cochon, une poule, une vache, un dadon pour faire des super nuggets et me faire plein de pognon. Du pognon, plein de pognon, ils vont adorer ça. Je suis en train de régresser. Je me suis encore planté. Il va falloir que je recommence tout. Casse-toi, j'ai pris le microscope. Je vais faire dans le bio, dans l'éthique, dans l'équitable. Je vais aller ouvrir une petite ferme et me détendre. Adieu la science folle. Vive le bio. Ouh. Pépiment et incident. Cette fois-ci, je vais la voir. 15 ans. 15 ans que je suis sur sa trace. Au Krakatouesque Calus. Avec un son étrange et mystérieux. Oh, j'ai eu pas mal d'incidents dans la vie. Je me suis fait attaquer par des guépards, des lions, des singes enragés. Mais heureusement, je suis un crevable, moi. On m'aura pas. Hein? Tenue de camouflage. Aux aguets. Et ici, petite fléchette endormissante. Boum! Je vais pouvoir enfin l'amener au zoo. Monsieur le directeur, regardez, j'en ai un. Le fameux Krakatouesque. Ça vous dit? Et comme qui dirait, vous arrivez une semaine en retard. Il y a un collègue à vous qu'on a déjà ramené. C'est comme ça, faire partir à la chasse du goulou, un serpent unique. Salut, monsieur le directeur. Ah c'est ça, et goulou t'es bien. Bonne journée. Imperceptible et rayon. Oh, j'ai passé une bonne nuit, moi. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Je vais aller faire mon petit relevé de coordonnées astrologico-cosmico-intergalactiques. Qu'est-ce que c'est que ce point-là? Est-ce enfin le signal imperceptible que j'attendais? Enfin, tomber sur la perle rare. Les extraterrestres.
Je vais tenter de décrypter avec mon super ordinateur. Intelligence artificielle. Oui, maître. Décortique-moi ce rayon-là étrange. Il vient de la galaxie Sangha Dubic Megama. Je pensais que cette galaxie était inatteignable. Comment se fait ces intelligences artificielles? Vous êtes tombé dessus. Une intelligence extraterrestre. Ils ont lancé un message. Mais je ne comprends rien. Appelons mon super décrypteur. Qu'est-ce que vous voulez, docteur? J'ai besoin que tu me traduises ce drôle de message. Ils nous disent allez voir ailleurs si on y est. C'est bizarre comme message quand même. Comment ça, décrypteur? Tu es sûr de toi? Ça, formellement sûr. Hein. Je pense qu'ils veulent pas de nous en fait. Les extraterrestres sont xénophobes, racistes, et ils détestent les terriens. Mais un jour, ils découvriraient des extraterrestres gentils, comme E.T. Maison. Maison. Sacripant et Dog. J'ai dit bien un petit samedi après Sable-Sac. Avec ce bon soleil. Allez, mon petit Miston. Allez, viens. Allez, va te balader un peu. Je me pose ici, va faire ta petite balade tranquille. Va faire ta petite crotte ailleurs. Ouaf. Ah, mon petit... Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite crotte. Oh, mais il est avec ce monsieur, le chien. Oh, je vais aller voir ça de ce pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, jeune vieillard qui a l'air, ma foi, fort sympathique, mais très mécontent. Très mécontent. Regardez les mocassins. Ils sont tout crasossés. Ah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous voulez pas que je vous les lave non plus? Mais c'est votre chien, je suis sûr. C'est le seul. Et si ça continue, je vais appeler les pompiers, on va l'embarquer. Vous n'êtes qu'un sacripant, monsieur. C'est sacripant toi-même? Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Je fais ce que je veux. Et puis qui te dit que c'est mon chien d'abord? Il n'y a pas un seul chien. Le seul chien, c'est votre dog, là. Avec la gueule à moitié. Regardez-moi ces têtes de n'importe quoi. Je vous propose un défi. Un Shifumi. Celui qui gagne, je gagne. Nettoyez mes chaussures. Si c'est vous qui gagnez, je m'en envie de ce pas. Ok, prends un tour. Ah, vous avez gagné. Je balancerai à l'urbanisme de Poitiers, à Madame la mairesse. Et c'est à loin, vous savez, j'ai le bras long. Très long, là. Bon, si vous voulez. Oh, c'est comme ça, j'irai à la guinguette, ça sera mieux. Allez, viens-y. Viens, mon gars, viens. Le mot ésotérisme et impatience. Je crois que ce soir, avec le grand soir, le maître est prêt. Alors, Borglu, as-tu tout préparé pour notre grand soir? Il ne manque plus que vous et vos sortilèges. J'ai enfin créé la pierre philosophale. Il me manque un dernier ingrédient. Qu'est-ce que c'est? Il me faut une âme pure, une âme vierge. Il me faut une de ces crottes de nez. C'est n'importe quoi votre délire. Ça veut dire c'est dégueulasse. C'est cette impureté qui vient de la pureté qui permettra ainsi de transcender cette pierre. Va me chercher cette femme pure. Et Gorblu chercha encore et encore. Voilà cette âme pure. Je suis une belle petite vierge qui se fait une beauté devant sa glace. Je suis toute timide. Oh, mais qui es-tu, drôle de bonhomme? Je suis venu en mission. Regardez mon doigt. Ah, oh, qu'est-ce qu'il fait? J'ai enfin trouvé la crotte de nez de l'âme pure. Maître, ça y est, je l'ai. Maintenant, mettons ça dans la potion. Plongeons cette pierre dans la potion. Je la vois se transformer de multiples couleurs. Vite, mettons mes gants. Ça y est, je l'ai. Enfin, j'ai la pierre philosophale. Avec quel con? Oh non, je vais me transformer en or. Vous croyez que ça transforme avec les métaux? Bah, je vais la récupérer pour moi. Hein? Ah mais non, quel con, j'ai pas mis de gants. Et c'est ainsi, petits et gros, que le grand maître et Gorblu, pensant enfin trouver la pierre philosophale, finirent tous deux en or pur. Alors méfiez-vous de la vanité, de l'avarice et de la cupidité. Cela pourrait vous gêner tout. Rideau.